j'abandonne. J'abandonne, ça fait, je sais pas moi, 40 ans, 45 ans que j'essaye désespérément de suivre la leçon de guitare sommaire de Bobby Lapointe pour apprendre à jouer de la guitare, instrument que j'adore. Mais je n'y parviens pas, et pourtant Dieu sait que j'en ai fait des lignes de bling et des lignes de blang. Donc aujourd'hui c'est décidé, j'abandonne la guitare. Mais, je reste fidèle à Bobby Lapointe. Bobby Lapointe est né en 1922 et il est mort en 1972 à l'âge de 50 ans. En 1951, il a adhéré à la SACEM en tant qu'auteur en y déposant 12 poèmes de sa composition. Il lui a fallu attendre une dizaine d'années de plus pour pouvoir déposer en 1961, au premier trimestre 1961, Framboise, aussi connu sous le titre de Havanie et Framboise, et Aragon et Castille en tant qu'auteur et compositeur. Bourvil avait interprété Aragon et Castille dans le film Poisson d'avril, mais ce film, paru en 1954, n'avait pas eu grand succès. François Truffaut, lui, a tourné Tiré sur le pianiste en 1960, et Bobby Lapointe y figure interprétant sa chanson Havanie et Framboise avec au piano, s'il vous plaît, nul autre que Charles Aznavour. Les producteurs du film, effrayés par la diction, le débit saccadé de Bobby Lapointe et sa tenue de scène un peu David Byrne Talking Heads pour ceux qui aiment le rock américain, Bobby Lapointe donc effrayait un peu les producteurs qui ont exigé que la chanson de Bobby Lapointe soit sous-titrée en langue française. Et c'est ainsi qu'on peut voir cette forme de clip de Bobby Lapointe chantant Havanie et Framboise totalement sous-titré. La télévision, à l'époque, a emboîté le pas au cinéma, en sous-titrant aussi quelques-unes des apparitions fort remarquées de Bobby Lapointe. Malgré tout, celui-ci n'a jamais connu l'immense succès que certains lui prédisaient, en particulier Georges Brassens, qui aimait énormément Bobby Lapointe. Il a connu un succès d'interprète en chantant aux côtés d'Anne Sylvestre une chanson qu'elle avait écrite, composée et écrite, et qui s'intitulait « Depuis le temps que je l'attends ». Il est mort donc à 50 ans, laissant derrière lui une cinquantaine de chansons.